Bonjour les amis, je suis heureux de vivre ce début de nouvelle année 2025 avec chacun d'entre vous. Je crois que Dieu va agir durant cette année 2025. Alors au nom de toute l'équipe pastorale de l'église Momentum, que vous soyez sur Bruxelles, Paris, Bordeaux ou sans frontières, nous vous souhaitons vraiment une bonne et merveilleuse année. Alors aujourd'hui, le programme, c'est comme d'habitude, il va y avoir un temps de louange avec Momentum Musique et puis ensuite je vais vous apporter un message, vraiment un message qui va nous amener à développer notre foi, notre confiance en Dieu afin de vivre tout ce que Dieu a prévu pour cette année 2025. J'aimerais également vous encourager à liker cette vidéo pour qu'elle puisse être partagée sur le fil d'actualité et peut-être même l'envoyer à un ami à vous, que ce soit sur le groupe WhatsApp, que ce soit sur Messenger, que ce soit peu importe Instagram, que vous puissiez partager cette vidéo parce que je crois vraiment qu'elle va bénir et encourager un maximum de personnes. Également, merci pour tous ceux qui font preuve de générosité. Grâce à vous, nous faisons tout ce que nous pouvons faire. C'est parce que vous êtes généreux et que vous aidez le royaume de Dieu et que vous nous aidez à accomplir notre mission. Alors tous ceux qui désirent nous soutenir, allez sur monoffrande.fr ou alors flashez le QR code et merci pour votre générosité. Mais sans plus tarder, je vous laisse place à Momentum Music pour la louange et on se retrouve juste après pour le message. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Momentum. On est heureux d'être là avec vous et vous aussi en ligne. Les amis, par applaudissement, qui est convaincu que notre Seigneur est celui qui va apporter la lumière dans ce lieu, dans ce monde? Wouh! Alors n'arrêtez pas de frapper des mains, on le fait ensemble les amis. On va chanter la gloire de Dieu partout sur terre. Sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir. Oh, tu vis en moi et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir. Tu viens éclairer la voie. Oh, 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 oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui le croit ça? Dieu vient éclairer la voie, Seigneur. Oh, 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 oh. Ta vérité me guide vers ton cœur. Je peux marcher vers toi malgré mes peurs. Avec toi, rien n'a plus de valeur. Jour après jour, je vis dans ta splendeur. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer la voie. Oh, 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 oh. Oui, tu viens éclairer ma voie, Seigneur. Alléluia. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Oh, 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 oh. Avec moi les amis. Oh, oh, oh. Dieu, tu es la lumière. Dieu, tu es la lumière. Tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir. Tu vis en moi.
est en toi, Seigneur. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix, fais résonner et dis à Satan ce qui va arriver. Tu fais une œuvre qui te trompe, ennemi. Nous avons la victoire, notre secours est en lui. Toi seul, Jésus, toi seul, Seigneur. Chantons ensemble, les amis. Oh, toi seul, toi seul me restaure mon secours est en toi. Alléluia. Toujours, toujours, tu me portes jamais. Tu ne dors mon secours est en toi. Toi seul, élève ta voix, mon frère. Oh, toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours, toujours, Seigneur, tu me portes. Alléluia. Toujours, tu me portes jamais. Tu ne dors mon secours est en toi, Seigneur. Oui, mon secours est en toi, Seigneur. Alors que la lune me glace, alors que le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi ce matin. Chantons ensemble, les amis. La lune me glace, oh, et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Alléluia, crois-le ce matin, crois-le. Si mes larmes ruissellent, et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Oh, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, oui, toi seul est mon Dieu, et je proclamerai. Toi seul, toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Alléluia. Oh, toujours, tu me portes jamais. Tu ne dors mon secours est en toi, Seigneur. Mon secours est en toi, Seigneur. Ma victoire est en toi. Tu es ce chemin que je veux prendre. Tu es le salut de mon âme. Tu es ce refuge. Les amis, chantons ensemble ta victoire. Alléluia. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, Seigneur.
victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin. Que chant s'élève dans ce lieu, proclame, proclame. Alléluia. Bonjour à tous les amis, je suis heureux de commencer cette nouvelle année 2025 avec chacun d'entre vous. Alors j'aimerais pour débuter déjà vous souhaiter une belle et merveilleuse année au nom de toute l'équipe pastorale de l'église Momentum. C'est pour nous une joie de passer ces années qui défilent devant nos yeux, mais de voir la main et la grâce de Dieu se manifester. Alors je prie pour vous que dans cette année 2025, vous soyez bénis, encouragés, que vous puissiez prospérer au niveau de votre foi, grandir dans la parole de Dieu, grandir dans les plans et les projets que Dieu a formés pour chacun d'entre vous. C'est vraiment ma prière, c'est vraiment mon désir, c'est vraiment ce que je désire vous communiquer également ce matin à travers un message qui, je crois, va vous bénir à aller de l'avant. Parce que cette année 2025, c'est une année où beaucoup de choses vont se dresser devant nous et je crois que Dieu n'en a pas fini avec nous. Dieu n'est pas mort en 2023 ou en 2024, il est toujours vivant et sa grâce désire se manifester. Croyez-vous que Dieu vous aime ? Sans aucun doute, vous le croyez, je crois que Dieu m'aime, peut-être il y en a 2-3 sceptiques, mais nous croyons que Dieu nous aime. Autre question, crois-tu que dans l'année 2025, Dieu peut faire de toi un champion de la foi ? Dieu peut littéralement t'aider à surmonter les obstacles qui sont devant toi. Pourquoi je dis ça ? Parce que finalement, ce que nous croyons est tellement important. Ce que nous croyons est majeur littéralement dans notre vie. Il y a quelques temps de ça, en arrière, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis, et vraiment, il n'y a que les Américains pour faire des études comme ça. Ils ont pris une classe de 20 élèves et ils leur ont fait passer un test de quotient intellectuel, un test général, etc. Et là, en fait, après, ils ont fait deux groupes. Ils ont pris les 10 plus intelligents et ils les ont mis d'un côté. Et ils ont pris les 10 autres, qui n'étaient pas forcément bêtes, hein, ils étaient un peu tous du même niveau, mais en tout cas, les 10 moins bons, ils les ont mis dans une autre classe. Donc, ils ont fait deux classes, la classe des meilleurs et la classe des moins bons. Sauf que, voilà l'enjeu, c'est qu'ils ont fait croire à ceux qui étaient les meilleurs qu'ils étaient les moins bons, et ils ont fait croire à ceux qui étaient les moins bons qu'ils étaient les meilleurs. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ils ont même fait croire cela aux professeurs. C'est-à-dire qu'aux profs, on leur a fait croire que les 10 moins bons étaient les 10 meilleurs, et que les 10 meilleurs étaient les 10 moins bons, comprenez-vous ? Et là, pendant 3 mois, le test a duré 3 mois, et pendant 3 mois, les profs pensant qu'ils avaient les meilleurs devant eux, et les élèves pensant qu'ils étaient les meilleurs, ont eu une attitude, ont eu une croyance sur ces choses-là, qui ont fait qu'à la fin du trimestre, lorsqu'ils ont refait le test, alors il n'y a pas eu un chamboulement énorme non plus, mais lorsqu'ils ont refait le test, finalement, c'était en train de se croiser. Ceux qui étaient les moins bons devenaient meilleurs, et ceux qui étaient bons, en fait, ont stagné. Parce que, voyez-vous, ce que nous croyons est littéralement de la plus haute importance. Souvent, nous pensons, et c'est important de le comprendre, nous pensons que nos choix sont des causes qui vont avoir des conséquences. J'ai fait tel choix dans la vie et ce choix m'a amené à avoir telle conséquence dans ma propre vie. Et lorsque nous pensons comme ça, nous pensons que le choix est une cause qui va avoir un effet. Or, c'est faux, ou en tout cas, il y a du vrai, mais j'aimerais le nuancer avec vous aujourd'hui. En fait, je pense que nos choix ne sont pas des causes. Nos choix ne sont que des conséquences. Des conséquences de quoi ? Les conséquences de ce que je crois. En fait, c'est ce que je crois qui m'amène à faire tel ou tel choix dans ma vie. Par exemple, lorsqu'il y a les élections, que ce soit la mairie, que ce soit la présidence, etc., vous faites votre choix en fonction de vos croyances. Ce que vous croyez bon, ce que vous croyez juste pour le pays, c'est ça que vous allez faire votre vote, votre choix est fait en fonction de ce que vous croyez. Et tout dans la vie est comme ça. Selon ce que vous croyez, vous allez faire tel ou tel choix. Regardez ce que la Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 7. Il est dit, il est comme, donc il, c'est l'homme est comme les pensées de son âme. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes ce que nous pensons. Nous sommes ce que nous croyons. Et nos pensées nous poussent à faire tel ou tel choix.
Laissez-moi illustrer ça avec une histoire que j'ai vécue il y a presque 20 ans en arrière. Je pense que ça fait 20 ans, 18 ans, 19, 20 ans. J'ai habité en Bourgogne dans une très vieille maison, une maison qui datait de 1730. Vous imaginez, c'est quasiment 300 ans que la maison avait. Donc vous comprenez que beaucoup de gens ont habité dans cette maison-là. Et certainement qu'il y a eu des belles personnes, certainement qu'il y a eu des personnes un peu moins belles, certainement qu'il y a eu des gens qui avaient la foi, qui étaient chrétiens, certainement qu'il y avait des gens qui étaient complètement peut-être dans la sorcellerie et ces choses-là. En 300 ans, c'est des, je ne sais pas combien de dizaines et de dizaines et de dizaines de personnes qui ont habité là. Et lorsque je discutais avec un ami, il me dit ceci, il me dit, tu sais, tu devrais prier pour cette maison parce que peut-être qu'il y a eu des choses spirituellement, peut-être la maison, il y a des esprits, des trucs comme ça. Et j'étais tout jeune pasteur, et oui, donc je l'écoute, et ok, je comprends, puis il me fait rentrer ça dans la tête. Et c'est fou parce que le soir même, je me couche, et là, alors que je suis en train de dormir, je suis avec mon épouse, on est tranquille, c'est milieu de la nuit, et là, j'entends un déplacement dans la pièce d'à côté, dans le salon. J'entends quelque chose qui se déplace, et en même temps qui s'arrête et qui gratte. Mais vraiment, j'entends un grattement comme ça. Et là, je dis, wow, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, je me lève, je vais dans la pièce, je vais dans le salon, parce que c'était dans le salon. Et là, je commence à chercher, j'allume la lumière et je vois rien. Je retourne me coucher et même effet, un déplacement et ça gratte. Là, je me relève, je retourne dans mon salon et là, je me dis, c'est pas possible, ça doit être des démons. Et là, je commence à prier et je commence à chasser tous les démons de la terre, que je connaisse ou que je connaisse pas. Je prie pour ça. Et je vais me coucher et ça recommence. Et ça a duré pendant une semaine. Et pendant une semaine, tous les soirs, toutes les nuits, je me lève, je combats, etc. Puis un jour, ma femme va aux courses et quand elle revient, elle sort de son sac de nourriture, elle sort une tapette à souris. Elle me dit, tiens, tu devrais essayer ça. Et là, je dis, à ce moment-là, moi, j'ai plus de 30 ans déjà, j'ai fait mon école biblique, je suis pasteur, de quoi tu me parles? Viens, tu devrais essayer ça. Et donc, on place cette petite tapette derrière la télé, je me souviens, ce piège à souris, et en plein milieu de la nuit, j'étais en train de dormir, et là, d'un seul coup, j'entends un déplacement. Et après le déplacement, j'entends « Schlack !» et je me lève. Et effectivement, le démon que je chassais depuis des jours, des nuits et des nuits, c'était une petite souris champêtre, toute mignonne, de 3 cm, qui n'était pas plus grande que ça. Et comprenez-vous, ce que j'ai cru à ce moment-là a fait que ça a levé un homme de 30 ans, de 80 kilos, qui avait fait sa théologie, qui avait fait son bac en théologie, sa licence en théologie, qui était pasteur, et qui m'a amené à vivre toutes sortes de choses. En fait, pourquoi ? Parce que ma croyance m'a amené à faire des choses et une pratique, comprenez-vous? Donc, en fait, la réalité, c'est souvent ce que nous croyons qui va nous amener dans telle ou telle chose. Parce que nos croyances vont produire en nous, littéralement, mes amis, ça va produire en nous une attitude. Et aujourd'hui, j'aimerais vous apporter un message que j'ai intitulé pour cette nouvelle année 2025. 2025, croire au-delà des obstacles, croire au-delà de nos impossibilités, parce que ce que nous croyons va déterminer tellement de choses dans notre vie. Tout d'abord, votre confiance en Dieu, notre confiance en Dieu, doit être plus grande que la crise que nous allons traverser. Vous savez, la Bible dit ceci, « Il pleut sur tout le monde ». Vous avez déjà rendu compte de ça? Il pleut sur tout le monde. Ces derniers mois, on a vu des catastrophes, que ce soit en France, en Espagne et dans plein d'endroits. On voit des catastrophes dues à la pluie. Et comprenez ceci, quand il pleut, il ne pleut pas que sur ceux qui n'ont pas la foi ou sur ceux qui ne sont pas gentils. La Bible dit il pleut sur tout le monde. Là, quand il a plu dernièrement, c'est tout le monde qui a été touché, c'est tous les habitants de la ville. Il n'y a pas les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. Non, il pleut sur tout le monde. Et quand il fait beau d'ailleurs, il fait beau aussi pour tout le monde. Et donc, nous ne serons pas épargnés. Ce n'est pas parce que nous sommes des enfants de Dieu, que nous aimons le Seigneur, que nous marchons dans l'intégrité, que nous serons épargnés de ces tempêtes de la vie qui vont s'abattre sur nos vies. Et durant l'année 2025, il y a cette réalité. Nous allons vivre des bons moments, des moments où le ciel sera bleu, dégagé, où vraiment le soleil va briller, des moments de joie, et profitez de ces moments-là. Faites le plein durant ces moments-là. Il y a des moments de « waouh, c'est juste extraordinaire », mais il y a aussi cette réalité que nous ne devons pas oublier. Parfois, il y a la pluie, il y a les tempêtes, il y a les tsunamis, il y a toutes sortes de choses qui viennent se jeter sur notre vie. Et suivant ce que nous allons croire dans les temps difficiles, ça va déterminer
beaucoup de choses dans notre vie. Exemple, tu vis une tempête dans ton mariage. Si tu crois que de toute façon, Dieu ne peut rien faire pour ton couple, alors tu vas jeter l'éponge, tu vas abandonner et la tempête va balayer littéralement ton mariage. Mais si tu crois que Dieu est capable littéralement de secourir ton couple, alors tu vas plier le genou avec ton époux, avec ton épouse, tu vas prier, tu vas aller chercher de l'aide auprès d'un conseiller, auprès d'un pasteur, auprès d'un thérapeute, et parce que tu crois, c'est Dieu, ce mariage vient de Dieu, et je crois, quand bien même la tempête est en train de s'abattre sur ma vie, sur mon foyer, je crois que mon Dieu est capable de me restaurer et de bénir et de relever mon couple et d'en faire un témoignage pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu crois ? Est-ce que tu crois que Dieu ne peut rien faire ou est-ce que tu crois que Dieu est capable d'agir? Parce que selon ce que tu crois, tu vas prendre une direction ou l'autre. Et c'est pareil pour ton ministère, c'est pareil pour ton travail. Ce que tu crois, quand ça va être un temps difficile, va déterminer si tu vas jeter l'éponge ou littéralement si tu vas continuer à avancer. J'aimerais vous poser cette question. Vous pouvez l'écrire dans le chat même si vous voulez. Essayez de trouver la réponse. Quel est le héros des animaux? Quel est le héros des animaux? Parfois, quand je pose cette question, c'est marrant d'entendre toutes sortes de réponses. Il y en a même un jour qui m'a dit c'est Noé, le héros des animaux, vu qu'il a sauvé les animaux. C'est pas ça. Quel est le héros des animaux dans le sens, quel est, pas selon Walt Disney, bien sûr, mais quel est selon la Bible, quel est l'animal que Dieu désigne comme étant le héros? Certains, vous l'avez, peut-être d'autres, vous êtes en train de chercher. En fait, le héros de la Bible nous dit ceci. Je vais le lire, c'est Proverbes, chapitre 30, verset 30. Le lion est le héros des animaux, car il ne recule devant personne. Pourquoi le lion, c'est le héros des animaux? Parce qu'il ne recule devant personne. Ça nous donne la réponse. Et le mot ici, héros, en hébreu, l'Ancien Testament est écrit en hébreu, ça fait référence à de la bravoure, être animé d'une force, être animé d'une puissance qui fait que quand bien même il y a toutes sortes de combats, de difficultés qui viennent se jeter contre moi, il y a une bravoure. Je suis animé d'une force, quelles que soient les tempêtes qui vont se dresser en 2025, quelles que soient les tempêtes qu'il y a eu en 2024, je suis animé de cette force qui fait que je ne recule pas et je continue d'avancer. Pourtant, quand on y réfléchit, et c'est intéressant, est-ce que le lion est le plus puissant des animaux? Absolument pas, il y a plus puissant. Le rhinocéros, l'hippopotame, l'éléphant. Est-ce que c'est le plus rusé des animaux? Non, il y a plus rusé. Je pense qu'un renard, on dit souvent rusé comme un renard, mais certainement qu'il est plus rusé. Les loups sont rusés. Est-ce que c'est le plus grand? Ben non, il y a la girafe qui est plus grande que lui, il y a l'éléphant qui est plus grand que lui. Bref, comprenez-vous, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus puissant, c'est pas le plus intelligent, mais c'est lui le héros. Comme quoi, mes amis, même si tu penses que tu n'es pas le plus beau, le plus fort, le plus grand, le plus intelligent, il y a de l'espoir pour toi et il y a de l'espoir pour moi. Oui, le lion est le héros des animaux, pas parce qu'il a toutes ces choses-là, mais parce qu'il ne recule devant littéralement personne. Et beaucoup de personnages dans la Bible sont appelés des héros de l'Éternel. Et certainement, le plus connu que vous devez connaître, c'est le grand roi David. La Bible nous dit que David était un héros de l'Éternel. Pourquoi? Alors que ce n'était pas le plus grand, le plus fort, le plus beau, le plus intelligent, c'est lui le héros. Regardez, lorsqu'il y a Goliath qui se dresse devant le peuple d'Israël, ils reculent tous, ils vont tous se cacher. Et celui qui était le leader le plus grand, le plus beau, le plus fort, c'était le roi Saül. La Bible nous dit qu'il dépassait tout le monde d'une tête et qu'il n'y avait pas un homme plus beau que lui en Israël. Mais il était caché, il avait de l'argent, il était riche, il avait tout en fait. Mais il a reculé et il s'est caché. Et qu'est-ce qui a fait que David, à ce moment-là, c'est lui qui a été le héros? Ce n'est pas parce que c'était le plus grand, ce n'est pas parce qu'il avait de l'argent, il était pauvre, mais juste parce qu'il a accepté, il n'a pas reculé alors que tout le monde reculait, il n'a pas reculé devant son Goliath, il a avancé parce que David avait compris quelque chose, c'est que quel que soit le Goliath qui se dresse devant moi, ce Goliath est un nain face à Dieu. Oui, mes amis, quelle que soit la montagne, quel que soit l'obstacle, quel que soit l'océan, la mer d'impossibilité qui se dresse devant toi aujourd'hui, j'aimerais t'encourager en te disant, c'est tout petit face à la grandeur de Dieu. En fait, David, là où tout le monde avait peur, lui, il a dû se dire, tout le monde a dû se dire, mais c'est un géant, c'est un géant. David a dû se dire, ok, en fait, c'est bien qu'il soit grand, comme ça, il y aura plus d'espace et je risque moins de le rater.
comprenez-vous? En fait, ce qui était pour beaucoup une angoisse et une peur est devenu pour David une force. Je m'avance avec la puissance de l'Éternel. Parce que nous devons comprendre que notre, littéralement, attitude, quelle que soit l'attitude que tu as, tout ça, ça provient littéralement d'une croyance. Et suivant ce que vous croyez de Dieu, des autres ou de vous, ça va déterminer votre attitude. Je vous donne un exemple, plusieurs exemples. Vis-à-vis de Dieu, qu'est-ce que tu crois de Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu est un Dieu qui est bon, miséricordieux, qu'il t'aime d'un amour éternel et qu'il désire t'aider à accomplir les plans et les projets qu'il a formés pour toi? Ou est-ce que tu crois que Dieu est un père fouettard? Parce que suivant ce que tu crois de Dieu, ta croyance va déterminer beaucoup de choses dans ta marche avec Dieu. Qu'est-ce que tu crois de Dieu? Qu'est-ce que tu crois des autres? Est-ce que tu crois que les autres, admettons, tu es un pianiste, ok? Tu es à l'église, ça fait des années que tu joues du piano et tu es quasiment le seul pianiste de l'église. Et un jour arrive un jeune homme ou une jeune fille qui a déménagé à cause des études et qui est un pianiste ou une pianiste et qui rentre à l'église. Qu'est-ce que tu crois des autres? Est-ce que tu crois que, en fait, cette personne qui vient, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu qui va pouvoir t'aider, faire une rotation, un roulement et ça va être génial? Ou est-ce que tu penses que la personne qui vient d'arriver, c'est un rival qui va piquer ta place? Parce que suivant ce que tu crois, ça va produire une attitude. Soit ça va être une attitude de « waouh », d'hospitalité, soit la bienvenue, je suis tellement heureux, j'ai prié pour que quelqu'un vienne. Si tu as cette croyance-là, ton attitude va être hospitalière, va être bienveillante, va être pleine d'empathie, tu vas être dans l'encouragement. Mais si tu crois que cette personne qui vient d'arriver, quel que soit, là j'ai parlé de piano, mais je pourrais parler de plein d'autres choses, c'est un rival, c'est quelqu'un qui va piquer ta place, est-ce que tu comprends que ton attitude va être très différente? Elle ne va pas être hospitalière. Dès que la personne aura le dos tourné, tu vas essayer de la salir auprès des autres. Ouais, celle-là, je sens de l'orgueil, ou celui-là, je sens de l'orgueil, il veut absolument l'estrade, la scène, il aime la lumière. Vous comprenez? Tu vas développer. En fait, ce que tu crois va déterminer une attitude. On parle de Dieu, on parle des autres, mais également de nous. Qu'est-ce que tu crois te concernant? Est-ce que tu crois que tu es une perle de grand prix? Est-ce que tu crois que Dieu t'aime et qu'il veut t'aider? Il t'a créé pour réussir son plan et son projet? Ou est-ce que tu crois que Dieu ne peut rien faire pour toi, que tu as un échec sur deux pattes, que Dieu ne pourra jamais t'utiliser, etc. Parce que suivant ce que tu crois, ça va faire une attitude qui va avoir des choix. Écoutez, si admettons, Dieu demain t'appelle à le servir dans tel domaine, si tu crois que tu es nul et que tu es un bon à rien, ou si tu crois qu'avec Dieu tu peux accomplir des exploits, tu comprends que le choix ne va pas être le même. Si tu crois que tu es nul, tu vas tellement avoir peur que tu ne vas pas répondre. Et ton choix va être un choix d'évitement. Mais si tu crois que Dieu t'aime, que Dieu t'a choisi, que Dieu a mis en toi des dons et des talents, et que Dieu va veiller à l'exécution des bons plans qu'il a prévus pour toi, parce que Dieu ne peut pas mettre en toi quelque chose, littéralement, s'il ne te donne pas la capacité de réussir ce qu'il t'a donné. Est-ce que vous comprenez que, suivant ce que tu crois, ça va déterminer une attitude dans ta vie qui va faire que tu vas faire tel ou tel choix? J'aimerais t'encourager à avoir les bonnes croyances pour 2025, ces croyances qui vont t'amener à remporter des victoires. Vous savez, pendant des années, pendant 20 ans, j'ai fait de la relation d'aide, des soins pastoraux, et quand quelqu'un venait dans mon bureau, vous savez sur quoi je travaille? En règle générale, quand nous travaillons avec des gens, que ce soit un couple, que ce soit un homme, une femme, on travaille sur ses croyances. En fait, ils ont une manière de voir ou des choses qui ont fait que ça a détourné, il y a une distorsion de la réalité parce qu'ils ont vécu des traumas, parce qu'ils vivent des traumas actuellement, etc. Et tout le long, on essaye de les ramener à la réalité de ce que la parole de Dieu enseigne, de ce qu'ils sont, de leur identité en Christ et toutes ces choses-là. Donc, on travaille les croyances. Quand je prêche, là c'est ce que je fais, mais tous les dimanches, lorsque je prêche, tous les messages que vous écoutez, les starters, que je fais, les petites capsules vidéo inspirantes de 3 minutes tous les matins, je fais quoi? Je travaille sur la croyance, sur vos croyances, pour vous aider à comprendre ce que Dieu veut faire et accomplir dans votre vie et qui vous êtes en Christ. Et je crois que c'est important parce que notre croyance, littéralement, détermine notre attitude. Le mot croyance, en grec,
c'est le mot pistis. Et le mot pistis, ça veut dire trois choses. Ça veut dire croyance, ça veut dire la foi, et ça veut dire la confiance. Nous, des moments, suivant les Bibles que nous avons, suivant le contexte, on va avoir ces trois mots. Parfois c'est confiance, parfois c'est foi, parfois c'est croyance. Mais en grec, si on lit en grec, c'est toujours le mot pistis. Et il y a une histoire, par exemple, où nous voyons deux aveugles qui viennent à Jésus parce qu'ils désirent être guéris, ils désirent recouvrir la vue. Et lorsque Jésus va les voir, Jésus va leur dire ceci. Croyez-vous, donc on parle de la croyance, croyez-vous que je puisse faire cela? C'est-à-dire, croyez-vous que je puisse vous guérir? Donc le mot ici, c'est pistis. On aurait pu dire, est-ce que vous avez la foi que je puisse vous guérir? Est-ce que vous avez confiance en moi, dans ma capacité à vous guérir? Est-ce que vous croyez? Et croyez-vous que je puisse faire cela? Les aveugles vont répondre, oui, nous le croyons. Oui, nous avons cette foi, cette confiance, cette croyance en toi, que tu es capable de changer le cours de notre vie et d'amener une guérison dans notre vie. Et là, Jésus va leur répondre, qu'il vous soit fait selon votre foi, selon votre croyance, selon la confiance que vous avez littéralement en moi. Comprenez-vous? En fait, ma foi, ma croyance, c'est la même chose, ma confiance en Dieu va déterminer mon attitude, va faire que je vais être une personne qui vit dans le repos de Dieu, croyant que ma vie est dans les mains de Dieu, ou quelqu'un qui va être agité et emporté dans tous les sens. Alors si tu as été agité et emporté durant l'année 2024, je prie qu'à travers ce message, il y ait quelque chose qui s'ancre puissamment dans ton cœur, croyant que ton Dieu est celui qui va veiller sur toi, sur ta vie. Regardez ce qu'il est dit, d'où vient la foi? Ainsi la foi vient, c'est dans Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Comment faire grandir la foi, la confiance, la croyance? C'est en lisant la Bible. Si tu n'es pas au contact de la parole de Dieu, c'est génial d'écouter les enseignements, d'écouter toutes sortes de podcasts, etc. Faites-le, trouvez des bons enseignants, parce que je crois que ça booste notre foi. Mais il y a un appel, chacun, à lire la parole de Dieu. En 2025, prends la décision de prendre du temps chaque jour à lire la parole de Dieu et à prier sur ce que tu es en train de lire afin que Dieu ouvre les yeux de ton cœur, de ton âme, afin de pouvoir absorber cette foi, cette confiance. Parce que lorsque tu lis la parole de Dieu, waouh, il y a quand même matière à être encouragé. Regardez, la Bible nous dit ceci, le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Il est celui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de celui qui me tend des pièges. Aucune arme forgée contre moi ne pourra prospérer. Il m'a donné la capacité de devenir enfant de Dieu. Et ça, ce n'est pas né de la chair et du sang, mais c'est né de l'Esprit de Dieu, comprenez-vous? Et je pourrais continuer comme ça pendant 10-15 minutes à proclamer des passages, des versets de la parole de Dieu. Et lorsque je fais de ces versets, lorsque je les lis et lorsque je me nourris de la parole de Dieu, ma vision s'ouvre. Ce n'est pas mes yeux qui s'ouvrent, c'est ma vision spirituelle. Je comprends, ça alimente ma foi, ça alimente ma croyance, ça alimente qui je suis au plus profond de moi et ça m'aide à avancer. Est-ce que tu crois que Dieu est capable d'accomplir durant cette année 2025 des prodiges et des miracles dans ta vie et de faire tomber toutes les impossibilités, de faire tomber tout ce qui se dresse devant toi? Parfois, on a plus de la foi à écouter ce que les gens, et des moments c'est des paroles de mort, les gens, ce qu'ils nous disent. J'aime beaucoup cette citation d'un homme qui s'appelle Mark Twain, qui a dit ceci, « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Des moments, il y a un appel, on se nourrit de la parole de Dieu, et parfois il y a juste un appel à se boucher les oreilles de tout ce que les autres autour de nous sont en train de dire. Parce que littéralement, parfois l'ennemi les utilise, et ça peut être des incroyants, mais parfois ça peut être des croyants aussi. L'ennemi les utilise littéralement pour saper notre foi. Je me souviens, là c'est 2 dernières années, on a en tout cas 2022, 11 septembre 2022, et 15 septembre 2024, nous avons implanté 2 églises. La première qu'on a implantée, donc Momentum Bruxelles, puis ensuite Momentum Paris. On a, en plus de Bordeaux, maintenant 2 nouveaux sites à Bruxelles et à Paris. Et quand on a implanté, moins pour Paris, la deuxième, mais la première, ça a fait du bruit. Et les gens ne comprenaient pas. On habite à Bordeaux et on a été implanté dans un autre pays à 1000 kilomètres
littéralement de Bordeaux dans un autre pays. Et les gens nous disaient, mais c'est fou, c'est n'importe quoi, pourquoi vous ne faites pas ce que tout le monde fait, vous implantez dans une église à côté de chez vous, dans une autre ville extrêmement proche, vous prenez 50, 100 croyants et vous allez implanter ailleurs. Sauf que nous, Dieu ne nous a pas demandé de faire ça. Il nous a demandé d'aller à Bruxelles. Et donc, les gens n'y croyaient pas. Beaucoup, pas à l'église, je ne parle pas de ceux de Momentum, mais des gens, j'ai entendu toutes sortes de réflexions par rapport à ça. Sauf qu'on a implanté cette église le 11 septembre 2022. Et là, c'était le 13 ou 14 septembre 2024, j'ai été fêter les 2 ans de Momentum Bruxelles et il y avait littéralement 600 personnes dans la salle, il y avait des gens qui étaient même assis. On est dans un cinéma, donc c'est bien à Bruxelles, ça nous permet, à chaque fois que l'église grandit, de prendre une salle de plus en plus grande. Et c'est fou parce qu'aujourd'hui, plus personne nous dit qu'on était des fous. À l'époque, avant que les choses soient faites, on nous disait qu'on était des fous. Nous, on avait cette croyance que Dieu allait le faire, que Dieu allait agir. Mais les gens autour nous prenaient pour des fous furieux et pensaient que ça ne venait pas de Dieu. Maintenant, dans cette réalité où il y a 500-600 personnes en présentiel, ça veut dire qu'il y a facilement 800 personnes qui sont touchées dans cette église et qui viennent sur une base régulière. Mais est-ce que vous comprenez? En fait, on a une foi. On sait ce que Dieu nous dit. On obéit à ce que Dieu nous dit, nous allons dans le plan et le projet que Dieu a pour nous. Et automatiquement, j'aimerais vous dire, tout le monde va vous applaudir, mais ce n'est pas vrai. Il y a toujours des gens qui pointeront du doigt et qui essaieront malheureusement, parfois c'est des chrétiens, c'est pire quand c'est des chrétiens, et Goliath, quand David a dû faire face à lui, ceux qui se sont moqués de David, au-delà de Goliath qui se moquait aussi de lui, mais c'était son frère Eliab, c'était le roi Saül, vous comprenez? Et c'est terrible quand c'est des gens qui devraient t'encourager dans ta foi, qui te sapent dans ta foi. J'aimerais t'encourager aujourd'hui, parfois, ferme, bouge-toi les oreilles, ferme les yeux et crois en ce que Dieu t'a dit et va de l'avant parce que 2025, je crois que c'est une année où Dieu peut faire tomber les barrières qui sont littéralement devant toi. Écoutez bien ceci, vous ne voyez pas avec vos yeux, mais vous voyez avec vos croyances. Et ça, c'est important de le comprendre. Nous, souvent, nous pensons que nous voyons avec nos yeux, mais on ne voit pas avec nos yeux. On voit avec ce que l'on croit. J'ai noté ceci, et je finirai avec cette pensée. Croire au-delà de ce que vous voyez. Miles Monroe disait ceci, le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Parce que des moments, ce que je vois va à l'encontre de ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et donc, vu que ça va à l'encontre de ce qu'il y a dans mon cœur, je n'y crois pas. En fait, le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Regardez cette histoire, elle est extraordinaire. La vue nous dit que le peuple hébreu va quitter l'Égypte et il y a eu les 10 plaies d'Égypte, vous connaissez cette histoire. Là, ils se retrouvent devant la mer Rouge s'ouvre, le peuple hébreu passe, ils vont au mont Sinaï, ils reçoivent les 10 commandements. Bref, et tout ça, ça dure une petite année. Et au bout d'un an, ils se retrouvent devant le pays promis. Et là, c'est waouh! Nous, on sait qu'ils sont restés 40 ans, mais ils sont restés 39 ans à cause de ce que je vais vous partager. 39 ans supplémentaires à cause de ce qu'on va regarder maintenant ensemble. Mais à la base, Dieu n'a jamais voulu que le peuple passe 40 ans dans le désert. C'était juste une année, le temps de les établir en armée, en peuple, avec des commandements, avec des lois sociales et sanitaires, qu'ils aient un organigramme, une organisation et toutes ces choses-là. Et donc, ils avaient tout ça. Et au bout d'un an, ils se retrouvent maintenant devant le pays promis. Et là, Moïse va dire, voilà, on va prendre 12 hommes, chaque homme qui va représenter les 12 tribus d'Israël. Et vous allez aller dans le pays promis et vous allez revenir ensuite nous faire un rapport de ce que vous avez lu. Et là, les 12 hommes vont partir et on est d'accord pour dire que les 12 étaient ensemble et les 12, littéralement, ont vu exactement la même chose. Donc, normalement, ça devrait être exactement le même rapport qui est fait. Et écoutez bien. Donc, il y a eu 2 groupes. Ils n'ont pas pensé la même chose. Il y a eu 2 groupes. Il y a eu un groupe de 10 et un groupe de 2. Parce qu'à partir de 2, quand même, on a un groupe. Il écrit ceci. Et ils décrièrent, donc le groupe de 10, c'est dans Nombres chapitre 13, verset 32. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont revenus pour faire un rapport devant le peuple et devant Moïse, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, écoutez bien, c'est intéressant, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore
ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des géants d'une haute taille, et nous y avons vu des géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Est-ce que vous voyez là toute la croyance qu'ils partagent? Et là, on voit tout de suite le choix qu'ils vont faire. Okay? Le choix n'est que la conséquence de ce que tu crois. Croyance. Croyance envers Dieu. Vous avez vu que dans le rapport, le nom de Dieu n'apparaît pas. À aucun moment, il ne parle de l'Éternel. C'est comme Dieu est absent de l'histoire. Donc, vis-à-vis de Dieu, zéro, pointé. Dieu n'existe pas. Vis-à-vis des autres, les autres, ils disent ceci: ils sont de la race des géants, ils sont des géants, ils sont impressionnants. Donc, les autres vont nous manger tout cru. C'est un pays qui dévore ses habitants. On n'a aucune chance. Et lorsqu'ils font un rapport sur leur propre croyance en eux, regardez ce qu'ils disent, c'est intéressant. Ils disent: nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Croyance en Dieu, zéro. Croyance que l'autre va nous manger 100%, et croyance en nous, on n'est rien. On est des incapables, on est des sauterelles. À votre avis, quel est le choix qu'ils préconisent? Ils préconisent le choix de ne pas y aller. Parce que quand tu crois à ces choses-là, tu n'as pas envie de répondre à l'appel de Dieu. Parce que tu te dis, c'est impossible. Voyons maintenant l'autre groupe. C'est intéressant. Le groupe qui est composé de Josué et de Caleb. Ils disent ceci. On a l'impression que, pourtant ils ont vu la même chose, on a l'impression qu'ils n'ont pas été au même endroit. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Comprenez-vous? Ils ont vu exactement la même chose, mais leur croyance est diamétralement différente. Croyance envers Dieu, l'Éternel est avec nous. Si Dieu nous a donné ce pays, c'est sûr qu'on va l'obtenir. Croyance envers les autres, mais ils ne vont pas nous faire du mal, ces gens-là. C'est impossible qu'ils y arrivent. Et croyance envers eux, nous pouvons y arriver parce que nous avons l'Éternel qui est avec nous. À votre avis, selon leur croyance, quel choix, eux, vont-ils préconiser? Mais c'est sûr qu'eux, ils veulent y aller. Parce que leur croyance détermine beaucoup de choses dans leur vie, et ils déterminent surtout le fait on peut y aller, parce que Dieu est avec nous. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que eux, vous pourrez lire ça tranquillement chez vous, la seule chose qu'ils ont vue de géants, ce n'étaient pas les habitants, c'était les fruits du pays. Littéralement, ils ont dit, pour eux, les fruits, fallait se mettre à plusieurs pour porter les grappes de raisin, tellement que les fruits étaient géants. C'est marrant quand même. Pour les autres, c'était les gens qui étaient les géants. Et pour Josué et Caleb, ceux qui étaient géants, c'était le fruit du pays. C'était waouh! 2 groupes, 2 salles, 2 ambiances. Et là, forcément, les choix que vont préconiser les deux vont être totalement différents. Et pensez-vous que le pessimisme soit contagieux? Si vous êtes pessimiste ou si vous avez dû faire face dans votre vie à des pessimistes, c'est sûr que le pessimisme est contagieux. Parce que finalement, le groupe qui a fait peur à tout le monde, l'ennemi se sert souvent de la peur. Ils ont fait peur à tout le monde, à tel point qu'ils ne vont pas vouloir y aller. Le choix, c'est on n'y va pas. Et ils vont retourner, et c'est à cause de ça qu'ils se sont rajoutés 39 ans de plus. Ce n'était pas le but de Dieu. C'était aucunement. Il y a des gens qui sont morts dans le désert. Jamais le désir de Dieu, c'est que des gens meurent dans le désert. Mais à cause de leur attitude, de leur croyance, ils vont retourner dans le désert, y passer 39 ans. Et tous ceux qui pensaient comme ça, la Bible nous dit que toute une génération va mourir dans le désert. Et 39 ans plus tard, accompagnés de Josué, maintenant c'est lui le leader, ils vont se retrouver de nouveau devant le pays où coule le lait et le miel, devant l'héritage que Dieu, littéralement, a pour eux. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui, juste avant d'aller plus loin, je fais une petite parenthèse, j'aimerais t'encourager en disant, c'est vrai que parfois, ce n'est pas à cause de nous qu'on tourne dans le désert. Ça arrive parfois qu'on est dans le désert parce qu'on a fait des choses qu'il ne fallait pas. Mais parfois, on se retrouve dans un désert à cause des autres. C'est les autres qui ont fait que Josué et Caleb, eux, ils voulaient y aller. Et il y a plein de gens qui pensaient comme eux. Mais à cause des 10 autres, ils sont retournés dans le désert. Mais il y a une chose que j'aimerais te dire et t'encourager,
Dieu veillera toujours quand même à l'exécution des bons plans qu'il a pour toi. Parce que 39 ans plus tard, certes, ils ont perdu des années, mais ils se sont retrouvés de nouveau devant le pays promis pour littéralement le prendre et y accéder. Et regardez ce qu'il est dit sur Caleb, parce que la Bible nous dit que dès qu'ils vont rentrer, Caleb, qui était âgé de 80 ans, il n'était plus dans la quarantaine, c'était plus le gars de 40 ans, maintenant c'est un monsieur de 80 ans. Et il va dire à Moïse, il va dire à Josué, donne-moi la montagne qui est là devant moi. On voit que ce gars, malgré ses 80 ans, il a toujours gardé ce côté de, avec Dieu on peut accomplir des exploits. Et regardez ce que Dieu dit de Caleb justement. Mon serviteur Caleb, Nombre chapitre 14 verset 24, mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Et là, c'est intéressant parce que quand on regarde l'histoire dans la langue originale, ou même en français, il y a deux mots pour parler du mot esprit, l'esprit de l'homme ou l'esprit de Dieu. Et quand c'est l'esprit de Dieu, c'est toujours un E majuscule. Quand c'est l'esprit de l'homme, c'est un E minuscule. Ça paraît pas grande chose, mais c'est une différence qui est majeure. Quand c'est de Dieu, c'est un E majuscule. Quand c'est l'esprit humain, c'est un E minuscule. Et lorsqu'il est dit, mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent, il parle pas du Saint-Esprit. Il parle pas du Saint-Esprit. Il parle de son attitude, de son état d'esprit. Il dit, vous voyez pourquoi lui, il est rentré là, pourquoi lui, il a eu le pays promis, pourquoi lui, il a saisi l'héritage. C'est parce que son attitude, son état d'esprit était différent des autres. Comprenez-vous? Et j'aimerais t'encourager pour cette année 2025 à développer une belle attitude qui provient d'une belle croyance. Je vais m'alimenter de ce que la parole de Dieu me dit, m'encourage à faire. Je vais bâtir ma foi sur ce que la parole de Dieu enseigne et sur ce qu'elle dit de moi. Pas sur ce que les gens disent, mais sur ce que Dieu dit de moi. Écoutez bien, vous ne devenez pas ce que vous voulez, mais ce que vous croyez. J'aimerais finir en te disant ceci, durant cette année 2025, que votre foi en Dieu, que votre croyance en Dieu, que votre confiance littéralement en Dieu puisse vous permettre de faire tomber des obstacles. Croyez-vous que Dieu, durant cette année 2025, soit capable d'agir? Alors si tu le crois, qu'il te soit fait selon ta foi, selon ton pistis, selon ta croyance, selon la confiance que tu as envers Dieu, parce que je crois que lorsque nous croyons et nous avons foi en lui, alors nous accomplissons des exploits. Que durant cette année 2025, la main de Dieu soit sur ta vie et que sa bénédiction soit ton partage. Amen. J'aimerais prier pour chacun de vous qui écoutez ce message. Peu importe là où vous êtes, à part si vous conduisez, mais je vous invite à courber votre tête et j'aimerais prier pour vous. Seigneur mon Dieu, je prie pour cette année 2025. Je prie comme Jésus lorsqu'il est arrivé, qu'il a ouvert le rouleau d'Ésaïe. Il s'est arrêté en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour publier une année de grâce. » Je prie que l'année 2025 soit une année de grâce et que nous puissions comprendre que tu es venu guérir les cœurs brisés, délivrer les captifs, restaurer les affligés. Alors je prie pour que tous ceux qui écoutent ce message puissent le saisir par la foi, par la croyance, par la confiance envers toi et que tous ensemble nous puissions vivre toute l'étendue du plan et du projet que tu as pour nous et que tous ceux qui le croient disent Amen. Que Dieu vous bénisse les amis et encore bonne année à chacun d'entre vous. Bye bye. Voilà les amis, j'espère que ce message vous a béni, vous a encouragé, vous a fortifié dans votre foi. Sachez que si vous avez besoin de prière, sur le chat, vous avez la possibilité de cliquer, il y a un formulaire de prière qui est là pour vous et une personne va vous téléphoner pour prendre le temps, pour prier pour vous. Alors n'hésitez pas, si vous avez besoin, d'utiliser ce service. Également, pensez à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait, à la partager pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter ce message qui va booster votre foi. Et puis également, merci pour votre générosité. Je l'ai dit en intro, je vous le dis encore là, mais tous ceux qui désiraient nous soutenir et qui croyaient dans tout le travail que nous faisons, Momentum Music, les albums qui sont faits, les imprimantes,
plantations, les starters, les célébrations du dimanche matin, nous le faisons grâce à la générosité des donateurs. Donc si vous désirez promouvoir ce travail, merci pour votre générosité. Vous allez sur monofrande.fr où vous flashez le QR code. Voilà, nous avons terminé pour cette vidéo, cette célébration. Merci d'avoir participé, merci d'avoir été avec nous. Nous sommes tellement heureux et bénis de partager ces moments avec vous. Alors que le Seigneur vous bénisse et encore belle et merveilleuse année 2025 pour chacun d'entre vous. À bientôt, bye bye.